Shalom. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés ici présents ce matin et tous ceux à travers le monde vont nous suivre à travers ce support. Nous ne cessons de dire que nous avons toujours cette charge-là, cette mission d'annoncer la bonne nouvelle de Christ, d'annoncer l'évangile de paix, l'évangile du royaume, l'évangile de la grâce. Partout où vous êtes, qu'Adonai vous bénisse richement, parce que il est écrit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Nous continuons toujours sur notre enseignement que nous avons tiré dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 1er, le verset 6e, où le prédicateur Salomon ou l'Ecclésiaste dit: le vent se dirige vers le midi, puis tourne vers le nord, et il reprend le même circuit. Nous avons intitulé notre message « Le circuit des vents ». Nous avons dans les émissions précédentes défini qu'est-ce que le vent. La dernière prédication, nous avons fait le mariage entre le vent et les saisons. Parce que le vent nous apporte la pluie. Nous avons dit que dans la Bible, il y a 4 saisons. L'hiver, qui est suivi du printemps, et le printemps qui est suivi par l'été, et l'été est suivi par l'automne. Puis on revient au départ par l'hiver. Mais selon les livres de Genèse chapitre 8, verset 22, nous avons dit il n'y a que 2 grandes saisons qui sont citées dans ces versets. Il y a l'hiver et l'été. Il y a la semaille et la moisson. Il y a le jour et la nuit. Donc, nous avons dit que le printemps et l'été parlent de la moisson, la récolte, mais l'hiver et l'automne parlent de la semaille. Nous croyons que même dans la Bible, dans les 2 dispensations, nous avions eu un temps de semaille et aussi un temps de la récolte. Selon le livre de Jean chapitre 4, où le Seigneur dit: vous n'avez pas sémé, mais je vous ai fait participer uniquement pour la récolte. Et celui qui a sémé et celui qui récolte, les 2 sont dans la joie. Les bien-aimés vont nous lire le livre d'Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste, nous allons tous lire Ecclésiaste chapitre 11. Le verset 4 ainsi que le verset 5. Ecclésiaste 11, 4 jusqu'au 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui observe les vents ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Quand tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui a fait tout. Donc, l'Ecclésiaste dit, ajoutez une autre portion de l'Écriture. Oui. Le psaume 78 ou 78. Psaume 78. Le verset 24. Jusqu'au verset 27. Jusqu'au 25e verset. Il fit pleuvoir sur eux la mar pour nourriture. Il leur donna le bleu du ciel. Ils mangèrent tous le pain de grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Jusqu'au verset 27. Oui. Jusqu'au verset 25.
27. Verset 27. Oui. Il fit souffler dans le ciel le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable de la mer, les oiseaux zélés. La Bible dit, celui qui regarde les vents ne sèmera pas. Et comme il ne sèmera pas, il ne moissonnera pas non plus. Mais quand nous sèmons, c'est comme l'os qui est formé dans le ventre maternel. Mais l'Ecclésiaste termine en disant, c'est l'œuvre de l'Éternel. Donc c'est Dieu qui fait son ouvrage, c'est Dieu qui tisse les os dans le sein maternel. Lorsque on sème, il n'y a que Dieu qui puisse faire croître. Donc on peut s'aimer quant à la croissance de la sémence, c'est seul Dieu a le pouvoir de le faire. Et quand Dieu fait croître sa sémence, c'est cela-là l'œuvre de Dieu. Mais le psalamiste dit ceci, tu y as fait souffler le vent et tu as fait pleuvoir le pain, le bleu du ciel. Il ne dit pas que Dieu leur a donné simplement le bleu, mais il précise que Dieu a fait pleuvoir le blé. En d'autres termes, le blé était toute une pluie qui est tombée. Pourquoi il dit il a fait pleuvoir le blé? C'est parce que dans Isaïe 55, il est écrit, la parole de Dieu, c'est comme une pluie. Elle a pour mission de donner du pain à celui qui en manque. Donc on ne peut pas avoir de pain sur la terre s'il n'y a pas de pluie qui tombe sur la terre. Donc pour qu'il y ait nourriture, il faudra que la pluie tombe sur cette terre-là. C'est pourquoi nous croyons que seul Dieu peut faire croître la parole de Dieu, la sémence qui est mise à terre dans nos vies. Parce que nous aussi, chrétiens, nous sommes des terres. Dieu nous a rachetés au prix de son sang. Et l'Église est appelée épouse. L'épouse, c'est les chants de Dieu. L'Église, c'est les chants de Dieu. Nous sommes tous les chants de Dieu. Mais pour que nous puissions porter le fruit, il faut que la pluie tombe sur nous. Et cette pluie ne tombe pas simplement une pluie, mais elle nous apporte le pain. Je vais ici balancer ces deux portions d'écriture, l'Ecclésiaste 11, ainsi que le livre des psaumes. Il dit, il a fait souffler le vent de l'Orient et le vent du Sud. Et il les rapporta de la viande. C'est un peu compliqué aux yeux des hommes. Pour bien comprendre le psalamiste, il était dans la pensée du livre d'Exode chapitre 16, là où le Seigneur a donné de la manne à Israël. C'était sous une murmure que Dieu a fait pleuvoir sur la terre de la manne. Mais vous remarquerez que la manne ne pouvait pas être ramassée si elle n'était pas cachée sous la rosée. Donc il y avait des graines de coriandre et la rosée couvrait ces graines-là. Lorsque le soleil frappait la rosée et que celle-ci se dissipait, c'est à ce moment-là que les gens pouvaient ramasser le pain. Donc la manne a été donnée aussi au travers d'une pluie. C'est ce que disent les Écritures. Les frères peuvent reprendre le verset de Psaume 58 pour une même compréhension. Psaume 58. Le verset, lis frère, le verset 26 et 27. Verset 26 et 27. Il soufflait dans le ciel le vent d'Orient. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient.
Et il amena par sa puissance le vent du midi. Et par sa puissance, il amena aussi le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière. Ok, la viande n'était pas simplement donnée, mais c'était toute une pluie qui a apporté la viande. Amen. Ça, nous bénissons le Seigneur. J'aime bien les Écritures. Yes. Mais il fallait que les deux vents se rencontrent. Voilà. C'est pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 1er, verset 6, il est écrit « Les vents se dirigent vers le sud ». Okay. Nous comprenons par l'inspiration du Saint-Esprit, c'est-à-dire le vent commence par l'est et il va vers le sud qui est le midi. Et ici, il est écrit, Dieu a fait souffler sur la terre les vents de l'Orient et il a aussi ramené celui du sud, dont les deux points cardinaux ont de vent. Et le vent de l'Orient et le vent du sud, quand ils sont ensemble, ils produisent de la viande pour le peuple de Dieu. Et cette viande vient sous forme d'une pluie. Ici, dans Exode chapitre 16, quand vous lisez du premier verset jusqu'au dernier, il est écrit « Dieu leur donnant des cailles de la viande, il fit pleuvoir de la caille, et il leur donna aussi de la manne. » Il dit « Le soir, vous mangerez de la viande, mais le matin, vous mangerez de la manne. » Donc, et la manne, et la manne, et la viande étaient le fruit, le produit du vent. Dieu devrait faire souffler les deux vents, celui de l'Orient et celui du midi ou celui du sud. Je vais être bref pour dire que le prophète Paul, quand je dis prophète Paul, il avait l'esprit du prophète Jésus. Il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 3, que le père d'Israël ont mangé de la manne dans le désert. Ce n'était pas une manne physique. Ce n'était pas une nourriture physique. Okay. Mais par contre, c'était une nourriture spirituelle. Donc, ceux qui pensent que le pain était physique, ils sont dans l'erreur. Ils n'ont pas compris les Écritures. Tu pourras lire cette Écriture-là, parce qu'il faut vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est vrai. J'ai lu au nom de Jésus. Ok. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Donc, tout ce qu'ils ont consommé, et la chair de caille, et la manne, ne formaient qu'un seul aliment. Merci. Ce n'était pas un aliment physique, Ok. mais un aliment spirituel. Or, si on dit que c'était un aliment spirituel, c'est pourquoi vous remarquerez, Israël a pu donner à ce pain-là qui est descendu du ciel en son temps, le nom de la manne pour dire qu'est-ce. Ils étaient dans l'étonnement. Ils n'ont pas compris comment un pain peut descendre du ciel. Comment la manne est-elle descendue du ciel? Ils étaient dans l'étonnement. Remarquez qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit par rapport aux deux vents. J'ai dit, les vents de l'Orient et les vents du Midi ont apporté et de la viande et de la manne. Mais si vous lisez très bien les Écritures, hommes frères, Jésus a dit que sa propre chair était du pain, n'est-ce pas? Donc, et le pain et la chair, c'est la même chose. Je reprends pour dire, ils vont manger de la chair le soir et le matin, ils ont de la manne pour en fabriquer le pain. Ok? Mais quand Jésus vient, il vient avec les deux vents. C'est-à-dire celui de l'Orient et celui de l'Occident. Parle du Midi. Je parle du Sud. Donc, il dit, sa chair, c'est du pain, n'est-ce pas? Donc, la chair de Jésus était à la fois le pain et sa propre chair. Parce qu'il a pris le pain, ok, qu'il a élevé vers le Père
pour enfin venir les redistribuer au peuple. Ici, je vais dire à un prédicateur qui est en train de me suivre, toute prédication que tu es en train de faire doit être d'abord agréée par le ciel. C'est ça le geste prophétique que Jésus a fait. C'est d'abord le ciel qui doit recevoir cela, l'agréer, et après on pourra le donner aux enfants de Dieu. Amen. Si ce que tu prêches ne vient pas du ciel, ça ne produira pas de la vie. Amen. Remarquez, Jean chapitre 6. Lisons tous ensemble s'il vous plaît. Le verset 28. Jean 6, 28. Jean chapitre 6. Du verset 6 jusqu'au verset 35e. Un peu rapidement, frère. Je lis au nom de Jésus. Il disait cela pour l'éprouver. Est-ce que tu peux aussi t'avoir, s'il vous plaît? Parce que... Okay. Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'aurais-je pour 200 deniers? Jean chapitre 6. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Et ils lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi, et que fais-tu? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. Le verset 33. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils leur dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Parole du Seigneur. Amen. Remarquez ceci. Jésus prend son discours, il se présente que c'est lui le pain qui est descendu du ciel. Mais j'aime bien les Juifs. Ils disent, fais pour nous un miracle, afin que nous puissions comprendre que réellement tu es le pain qui est descendu du ciel. Il exigeait un miracle. Ils avaient raison. Parce que la manne pour Israël dans le désert, c'était un miracle. Je l'ai dit pourquoi. Israël a donné le nom de ce pain-là, de ces graines-là, c'était de la manne, pour dire qu'est-ce. Ils étaient dans l'étonnement. C'était un miracle à leurs yeux. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voir le pain descendre du ciel, voir les graines descendre du ciel. Or, en réalité, pour Israël, pour avoir des graines, il faut avoir un champ sur la terre. Mais ils étaient étonnés de voir, les graines ne viennent pas du champ de la terre, mais les graines descendent du ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le grain qui est descendu, c'était un miracle. Ils reprennent la même question. Pour nos pères, la manne était un miracle. Fais pour nous un miracle pour que nous puissions croire en toi. Jésus leur dit quoi? En réalité, Moïse ne vous a pas donné le pain. Mais c'est mon Père dans le ciel qui vous donne le pain. Car moi je suis le pain qui descend du ciel. Donc en d'autres termes, Jésus lui-même est la manne. Amen. Je l'appelle manne parce que dans les livres d'Apocalypse, il est écrit, à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Parce que la manne cachée était pour la génération qui devait venir. Amen. La première génération a mangé de la manne, mais la génération suivante à venir devrait prendre la manne cachée. Or, la manne cachée, c'est cette manne qui a traversé le 6e jour pour entrer dans le 7e jour sans être infectée. Parce que quand Israël mangeait du pain, à chaque jour suffisait sa peine. Dieu leur donna le pain quotidien. Voilà. Mais ici, la manne cachée n'est pas le pain quotidien. Il est un pain éternel
Celui qui mange du pain de Jésus, il vit éternellement. Il n'aura plus faim. Il n'aura plus soif. Il a la vie éternelle. C'est pourquoi nous comprenons par là que Jésus dit, vous voulez un miracle? Oui. Mais il faut d'abord que Dieu fasse son œuvre. Et il définit l'œuvre. L'œuvre du Seigneur, c'est croire en Jésus. Amen. Je reprends cette portion de l'Écriture, s'il vous plaît. Lisons tous les Jean chapitre 6. Oui. Verset 29. Jésus leur répondit. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ok. Dans Ecclésiaste chapitre 11, nous avons dit, quand quelqu'un sème, c'est Dieu qui fait son œuvre. Donc l'œuvre du Seigneur, c'est quoi? C'est quand la parole est prêchée. Ok. Et que l'homme reçoit cette parole-là. Yes. Il croit à celui que Dieu a envoyé. Yes. Il croit au Seigneur Jésus. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc nous tous, nous avons ce devoir de faire l'œuvre du Seigneur. Amen. L'œuvre du Seigneur ne suffit pas simplement chanter. L'œuvre du Seigneur ne suffit pas simplement prêcher. Mais l'œuvre du Seigneur dans ces contextes, c'est croire en Jésus. Amen. Donc c'est lui qui a la foi, Yes. est serviteur et servante de l'Éternel. Amen. Parce que Dieu a fait nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Nous sommes tous appelés à faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Et l'œuvre du Seigneur n'est rien d'autre que la foi. Yes. Lorsqu'on a la foi, on fait l'œuvre du Seigneur. Amen. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. C'est pourquoi Jésus était le pain qui est descendu du ciel. Voilà. Quiconque en consomme, quiconque croit au Seigneur Jésus, fait l'œuvre du Seigneur. Amen. Et cette œuvre-là apporte le miracle. Merci. Merci. Je vais dire à quelqu'un que la parole que je suis en train de prêcher apporte le miracle. Amen. Quand tu manges de ce pain, tu ne resteras pas stérile. Quand tu consommes de ce pain, tu ne resteras pas pauvre. Parce que Jésus, c'est notre richesse. Et pour recevoir cette richesse, il faut croire en Jésus. Alors je vais exhorter quelqu'un. Donc quand Dieu fait souffler le vent et qu'il apporte le pain, c'est-à-dire avant ce vent-là, il n'y avait pas de pain. Il y avait la famine sur la terre. Avant que Jésus ne vienne, tout le monde était dans la famine. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Amen. Tout le monde était dans la famine parce que le vent de l'Orient, quand il souffle aussi, il fait sécher les épis. Au temps de Joseph. Voilà. Cette année, c'était le vent de l'Orient qui est venu souffler. Voilà. Je suis dans le positif. Je vais montrer le côté négatif de ce vent-là. Parce que quand nous recevons la parole de Dieu, pour ceux qui ne croient pas au Seigneur, c'est la condamnation. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Mais quand nous recevons le Seigneur, c'est lui le pain qui est descendu du ciel. Comme Jésus est descendu du ciel, pour croire en celui-là, j'aime bien la position des disciples. Qu'est-ce que les disciples disent? Donne-nous toujours ce pain, Seigneur. Donne-nous toujours ce pain. Mais qu'est-ce qui nous a apporté ce pain? C'est le vent de l'Orient et le vent du Midi. Le vent du Sud et le vent de l'Orient. Je suis dans Psaume 78. Quand il souffle les deux, Dieu nous apporte le pain. Souvent nous croyons que, tel que nous sommes là, en train de suivre la parole de Dieu, nous sommes en train de manger la chair de Jésus. Je me répète, nous sommes en train de manger la chair de Jésus. Nous sommes sur la table du Seigneur, c'est Dieu qui nous donne ce pain. Or, ce pain, autour de ce pain, vous remarquerez dans Jean chapitre 6, il y a des ceux-là qui ont été scandalisés. Ils n'ont pas pu supporter cela. Il dit, mais il est fils de Joseph, comment va-t-il se prévaloir dire qu'il est descendu du ciel? Ils étaient scandalisés, ils ont abandonné. Pendant aussi cette période de Corona, je vais dire à quelqu'un que Dieu fasse souffler dans ta vie le vent de l'Orient. Et celui du Sud, qu'il t'apporte de l'abondance dans ta maison. Le Corona ne va pas nous achever. Parce que nous ne dépendons pas de la terre. Nous nous dépendons du ciel. Parce que pour Israël, les graines qu'ils ont mangées ne venaient pas des champs. Un champ terrestre n'a pas produit ce pain-là. C'était le pain qui est descendu du ciel. J'aime bien les Écritures, il a dit,
Dieu leur a fait pleuvoir les blés. Parce que le pain, c'est aussi le blé. Et le Seigneur Jésus dit quoi? Si les grains de blé ne tombent pas à terre, il ne portera pas de fruits. Donc les grains de blé, c'est Jésus. Il devrait mourir pour qu'il puisse se multiplier. Chaque enfant de Dieu est un grain de blé. Je me répète, si Jésus n'était pas mort, on ne serait pas nombreux aujourd'hui. Il fallait que Jésus meure pour que nous devenions ses fils. Or, le blé ne peut produire que le blé. Si Jésus est mort comme les grains de blé, et qu'il est ressuscité comme les grains de blé, et qu'il a produit beaucoup de grains de blé, chaque enfant de Dieu est un grain de blé. Mais nous ne sommes pas le blé qui est descendu de cette terre. Nous sommes le blé qui est venu du ciel. Il fallait que le vent nous apporte. C'est pourquoi un enfant de Dieu est enfant de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un vent, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est un vent. Il souffle là où il veut. C'est pourquoi je voulais dire ce matin, nous sommes heureux parce que Dieu nous apporte la parole. Même dans ta vie, même dans nos maisons, il est écrit. J'aime bien cette écriture, mais les gens qui tordent son sens. Quand David Psalamodi dit ceci, il chante et dit, j'étais enfant, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité demander du pain. Il faudra que l'on comprenne aussi cette écriture. Sur la terre, il n'y avait qu'un seul juste. Voilà. Le juste, c'est Jésus. Et tous ceux qui croient au Seigneur sont fils de Jésus. Voilà. Très bien. Si on devient fils de Jésus, on ne mendiera jamais le pain. Je vais dire aux enfants d'appel, on ne mendiera jamais le pain. Il ne faut jamais aller dans les champs de l'orphelin. Parce qu'à côté de lui, il y a les champs de l'orphelin. Il ne faut jamais entrer dans les champs de l'orphelin. Et l'église n'est pas les champs de l'orphelin. Parce que Jésus nous a promis, je ne vous laisserai pas orphelins. Voilà. Il nous a laissé entre les mains du Père. Et le Père, c'est lequel? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre Père à nous. Amen. Parce que c'est lui qui nous engendre. Jamais nous demandons, nous allons mendier. Il y a des gens qui sont en train de mendier le pain. Ils vont vers les politiciens. Ils vont vers le monde de mendier le pain. Venir avec leur philosophie. Mais nous vous prêchons la sagesse d'en haut. Voilà. Parce que Jésus, c'est le pain qui est descendu du ciel. Et cette sagesse, c'est une sagesse infiniment variée. Quand on dit infiniment variée, ça dit dans cette sagesse, il y a la mathématique, il y a le physique, il y a la chimie. Vous voulez que je parle de la chimie? La chimie, c'est la transformation de l'eau en vin. Dieu était dans un laboratoire. Il pouvait changer l'eau en vin. Il y a quelqu'un qui me comprend? Yes. Il y a quelqu'un qui me comprend? Quand nous parlons des animaux, on est dans la zoologie, n'est-ce pas? Et quand on parle des pierres, on est dans la géologie. Il y a quelqu'un qui me comprend? Très bien. Mais nous bravons les lois physiques. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Quand Jésus a marché sur les eaux ne pouvaient pas l'engloutir. La pesanteur ne pouvait pas l'engloutir. Même lorsque nous serons enlevés, la pesanteur ne peut pas nous engloutir. Il y a des ceux-là qui ont été attirés par la pesanteur, mais pour ceux qui sont fils du royaume, la pesanteur, la loi physique n'a pas de droit sur nous. C'est pourquoi ici je vais dire que je vous présente le pain qui est descendu du ciel. Mais il y a le vent qui a soufflé. Quand je dis le vent souffle, c'est le Saint-Esprit qui souffle. Quand le Saint-Esprit souffle, il nous apporte la parole en son temps. Et quand nous sommes fils, nous sommes les enfants du juste, jamais et alors jamais, nous nous commanderons, nous ne mendierons les pains sur la rue. C'est pourquoi restons toujours fixes. Quel que soit le corona, nos maisons seront inondées de l'abondance. Il y aura l'abondance de Amen. Parce que celui qui nourrit les oiseaux du ciel, c'est notre Père. Amen. Et là, il nous a fait la promesse, une promesse bénie. Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Je vais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Parce que notre Père Céleste prend soin de nous. Nous nous sémons, nous nous moissonnons, mais le Père Céleste prend soin de nous. Parce que Abraham nous a abandonnés, mais Jésus, notre Sauveur, a fait de nous le fils d'Abraham. Nous ne manquerons de rien.
C'est pourquoi il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il te fait reposer dans le vert pâturage. Le repos dans le vert pâturage, c'est aussi consommer le vert pâturage. Et non seulement nous consommons le vert pâturage, nous consommons aussi de l'eau. Mais l'eau limpide. Ce ne sont pas des eaux troubles. C'est de l'eau limpide. L'évangile que nous vous prêchons, c'est de l'eau limpide, sans mélange. On ne peut pas avoir de la constipation après avoir bu cette eau-là. Et quand quelqu'un boit de cette eau-là, il a la vie éternelle. Il n'aura plus soif. Il n'aura plus faim. Je vais dire quoi? Quand la Bible dit qu'on n'aura plus faim, on n'aura plus soif, ça veut simplement dire, si on connaît Jésus, si on connaît le Père, cela nous suffit. On n'aura plus soif, on n'aura plus faim. Parce que Philippe avait soif. Il voulait connaître le Père. Il avait faim. Il brûlait de ces désirs-là de connaître le Père. Jésus s'est présenté lui-même comme le Père. C'est pourquoi il dit, celui qui croit au Fils fait l'œuvre du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas l'œuvre du Seigneur. Fais toujours l'œuvre du Seigneur. La foi, c'est faire l'œuvre du Seigneur. Or, la foi sans œuvre, elle est elle-même morte. C'est pourquoi il faut que les œuvres de la foi puissent se manifester. Le coronavirus ne va pas nous décourager de prêcher la parole de Dieu. Il ne va pas nous empêcher d'avoir la foi. Nous gardons toujours la foi. Parce que quand Dieu fait souffler et qu'il y a de l'abondance, ici je vais dire que le frère Joseph, je vais terminer par là, le frère Joseph était une fourmi qui a pu discerner les saisons. Parce que quand l'hiver est là, il n'y a pas moyen de maçonner. Il faut attendre l'été. Or, c'est pendant l'été que la fourmi emmagasine sa nourriture. C'est pourquoi le frère Joseph a emmagasiné la nourriture, c'était l'été pour lui. Il a gardé les blés en Égypte. Tous les blés de la terre étaient entre les mains de Joseph. Et le véritable Joseph que je vous prêche ce matin, c'est le Seigneur Jésus. Qui a la grande provision pour tous ses enfants. Mais remarquez, homme frère, le livre des Cantiques dit, l'hiver est passé, le temps de chanter est arrivé. En d'autres termes, l'hiver est passé, l'été est arrivé. Le temps de la moisson, de la semaille est passé, maintenant c'est le temps de la moisson. Après tout ce temps, cette saison de Corona, je vais dire à quelqu'un, Dieu est en train de préparer une bonne saison. Nous allons entrer dans une bonne saison. Ça, je le crois parce que le Seigneur, c'est lui le Père des saisons. Et les saisons sont dans un circuit. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne, on revient l'hiver. C'est ce cycle-là que nous avons. Nous avons quitté le ciel, nous sommes sur la terre, nous allons rentrer vers le ciel. Ne sors pas de ce circuit. Reste toujours dans la parole de Dieu. Souvent le Seigneur nous a laissé dans ce circuit, dit, ils sont dans le monde et ils ne sont pas du monde. Garde-les. Que Dieu garde tous les saints à travers le monde. Que Dieu garde tous les rachetés, tous les élus au travers le monde. Ceux qui font l'œuvre du Seigneur. Ceux qui croient au Seigneur. Parce que si quelqu'un ne croit pas au Seigneur, il ne verra pas le Père. Il y a quelqu'un qui m'a compris. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons parlé du vent de l'Est et celui du Sud qui nous a apporté le pain. Ok? Si Dieu le permet, la semaine qui vient nous parlerons les vents de l'Ouest et celui du Nord. Qu'est-ce que cela nous apporte aussi? Parce que c'est dans des saisons. J'ai toujours dit, même au Congo, il y a 4 saisons. Ne vous en faites pas. Il faut avoir l'œil spirituel pour le comprendre. Ok? Parce que quand nous sommes en décembre, il y a des grandes pluies au Congo, n'est-ce pas? Oui? Quand nous entrons au mois de janvier et février, c'est une mi-saison. C'est une mi-saison. Il n'y a pas de forte pluie, il n'y a pas de forte chaleur. Tout est modéré. C'est toute une saison. Et au mois de mars et avril, on a des grandes pluies aussi. Nous entrons dans une autre saison. N'est-ce pas? Oui. Hein? Oui. Et au mois de juin, juillet, nous appelons ici la saison sec. N'est-ce pas? Oui. Donc ce qu'on a pu s'aimer pendant ce temps-là a besoin du soleil. Parce que quelle que soit la saison sèche, nous avons de quoi manger, n'est-ce pas?
Nous avons des aubergines avec nous. Oh. Nous avons des concombres avec nous. Donc Dieu a fait l'équilibre qu'il y ait la pluie et qu'il y ait le soleil. Parce que quand on sème et qu'il y a de fortes pluies et qu'il n'y a pas de chaleur, cette humidité très abondante détruit la sémence. C'est pourquoi le frère Paul dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Je vais dire à quelqu'un, si tu traverses une période de disette, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est une saison, tu es obligé de passer par cette saison-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Le frère Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Okay. Lui-même est passé par un temps d'abondance et aussi un temps de disette. Mais la disette ne signifie pas que c'est l'absence totale du pain. On a le pain, mais pas en grande quantité. Mais viendra un temps où nous avons le pain en grande quantité. Que Dieu bénisse tous les saints. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a suivi? Amen. Est-ce que tu peux courber ta tête dans la prière? Yes. Comme ça, on pourrait prier ensemble. Seigneur, le monde est sévi par le corona. C'est une mauvaise saison pour les humains. Mais il est écrit dans ta Bible, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous croyons que tu nous fais passer par cette saison. Tu sais pourquoi. Mais jamais tu nous abandonneras. Parce que tu nous as promis que tu seras avec nous jusqu'à la consommation des temps. Jamais tu nous abandonneras. Nous croyons que tu ne nous as pas abandonnés, tu es avec nous. Tu as le pain qui vient du ciel. Descends au milieu de nous chaque jour, comme les disciples l'ont demandé. Seigneur, grand Dieu du ciel, donne-nous toujours ce pain. Nous te le demandons, donne toujours ce pain-là. C'est pourquoi dans ta prière que tu nous as apprise, tu as dit, Père, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Que tu sois le pain quotidien pour chaque enfant de Dieu qui traverse un moment de difficulté, mais après cette saison, les temps de répit, les temps de repos, les temps de l'abondance puissent nous accompagner. Garde tes enfants pendant cette période de corona. Seigneur, nous savons que nous sommes confinés en toi parce que nous sommes en train de manger de la manne. Nous sommes en train de consommer l'agneau à l'intérieur et à l'extérieur. Et tu as mis sur nous ton sang précieux, afin que l'ange exterminateur n'entre pas. Je te prie, Seigneur, que corona n'entre pas dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, et que tu sois notre protecteur. Parce que tu es la ville de refuge pour nous. Mais bénis tes enfants, Seigneur. Fais souffler dans nos vies. Fais souffler dans nos affaires. Ton vent apporte pour nous de la caille et de la manne, afin que nous puissions manger à satiété. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à la prochaine. Merci.